Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment créer une co-évaluation. Dans une vidéo précédente nous avions déjà montré comment créer une auto-évaluation. Maintenant c'est un élève qui va pouvoir co-évaluer son camarade ou une équipe qui va pouvoir évaluer un camarade. Donc le principe est le suivant, une fois que vous êtes dans votre classe, vous allez cliquer sur le petit plus ici tout en haut, puis sur IDOCO Connect. Bien sûr, allez bien voir la vidéo en amont sur comment bien paramétrer IDOCO Connect. Ensuite, vous allez cliquer sur Coévaluation et il va falloir utiliser une rubrique que vous avez déjà créée auparavant. Je vais par exemple utiliser ici natation 6e. Et de la même manière que pour l'auto-évaluation, j'ai les mêmes critères, la date de début, la date de livraison maximum, et après le mode de connexion. On va utiliser ici code de classe plus alias, et vous avez la possibilité d'activer des commentaires des étudiants, en plus de seulement cocher les cases correspondant au niveau. Donc ici, par exemple, je vais faire activer les commentaires étudiants pour la démonstration, puis ensuite nous devons aller dans la partie groupe. Et quand je clique sur groupe, la première partie sont les élèves qui n'ont pas de groupe. Vous pouvez voir ici sur la gauche que certains élèves ont des groupes, Justine est dans le groupe A, Nicolas dans le groupe B, Youssef dans le groupe C, etc. Mais sur la partie basse, certains élèves n'ont pas de groupe, comme Abdel, Clément, Sébastien, Bertrand et Bernard. Ici, lorsque j'ai bien deux élèves dans le même groupe, ils sont automatiquement associés. Justine et Christophe sont automatiquement associés. Si j'avais fait des groupes avec 3 élèves, j'aurais pu faire... Par exemple, si on rajoute Thomas, j'aurais eu Justine qui aurait été coévaluée par Christophe et Thomas, Christophe qui aurait été évalué par Justine et Thomas qui aurait été évalué par Justine et Christophe. Dans cette situation où j'ai des élèves qui n'ont pas de groupe, ils sont automatiquement tous attribués à chaque élève qui reste du groupe. Lorsque je n'ai pas de groupe pour mes élèves, ici, par défaut, il va me mettre 6 élèves en face. Donc moi, je vais réduire ici à 1 élève. Et là, il me met de manière aléatoire un élève en face de chaque autre élève sans groupe. Si je clique sur le plus, je peux éventuellement changer ou ajouter un autre élève à la co-évaluation. Une fois que j'ai bien complété tous mes groupes, je reviens sur Options et je clique sur Créer la tâche. J'ai mon petit code qui s'affiche, comme d'habitude. Ici, 28 950. Je vais maintenant me rendre sur la partie de l'élève et je vais simuler le fait d'évaluer Justine en étant Christophe. Donc je me rends sur Safari. Une fois que je suis bien sur connect.idoco.net, je rentre mon code 28 950 et je valide. Maintenant que je suis sur cette page, la première chose qu'il va me demander, c'est de rentrer mon nom ou un alias. Donc ici, par exemple, je vais rentrer Christophe, qui doit donc évaluer Justine. Puis je clique sur Début. Ici, j'ai bien la précision comme quoi j'évalue Justine. Donc on a demandé ici à l'élève juste d'évaluer l'efficacité sur la respiration, par exemple. Donc l'élève va pouvoir donner sa co-évaluation de Justine sur l'efficacité en respiration et sur le rôle d'observateur, tout en bas. Elle fait des retours et propose une aide donnant une solution cohérente. Puis, il va cliquer ici sur Livrer. On a la possibilité de saisir l'ensemble des données ou uniquement une partie. Une fois que je suis revenu sur IDOCO, je vais dans ma colonne cliquer vers le bas et j'ai automatiquement un avertissement qui me dit que ici Christophe a bien coévalué sa camarade Justine ici. Si je veux rentrer un peu plus dans le détail, je n'ai qu'à cliquer sur la note de 7 sur 24
qui me permet d'aller un peu plus dans le détail. Je peux aussi cliquer en haut pour que l'ensemble des compétences s'étire. Rappelez-vous, dans la création de la coévaluation, nous avions coché l'ajout possible d'un commentaire. Et donc, une fois que mon élève a validé ici son camarade, par exemple là et là, voilà, à la fin du cycle, il peut aussi nous rajouter un commentaire, par exemple, dispensé sur les 2 premières séances. Hop. Puis, on livre ici. Quand je retourne ici dans la récupération de mes examens, je vois ici que Bertrand a bien été coévalué par Abdel. Et quand je clique dessus, j'ai l'évaluation. Et dans la partie basse, dispensé sur les 2 premières séances. Ou ici directement en bas, dispensé sur les 2 premières séances, sans rentrer dans le détail. Juste en cliquant sur cette case, j'ai ce petit angle noir en haut à droite qui m'annonce qu'il y a une petite note qui a été ajoutée à l'évaluation. Cette solution me permet donc de proposer aux élèves de co-évaluer leurs camarades. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.